99% de nos questions concernent la forme. On a limité la religion à la question du halal, haram, à des polémiques stériles, mais on a dénué la religion de son âme. Autrefois, à l'époque du prophète, on cherchait l'agrément et la satisfaction d'Allah Ta'ala. On cherchait cet amour, cette relation avec notre Seigneur. Ressentir cette présence divine. Et on va réduire la religion qu'à des normes. Des normes vides d'esprit, vides de spiritualité. Et aujourd'hui, on ne cherche que le comment et la validité ou l'invalidité d'une prière ou d'une adoration. C'est halal, ce n'est pas halal. Même lorsqu'on apprend l'islam à quelqu'un, même nous lorsqu'on apprend l'islam, c'est que le côté normatif. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, quelqu'un devient musulman, tu changes ton prénom. Après, on lui enseigne la prière. On commence par les ablutions, la prière. Et qu'est-ce qu'on lui enseigne dans la prière? Les gestes. Je vais t'apprendre la salat, je t'apprends uniquement les gestes de la salat. Et donc, c'est-à-dire que même lorsque je vais prier, ma prière est vide d'esprit. Les gens prient sans prier. Ma prière n'est pas vivante. Et donc, il n'y a pas la présence du cœur dans ma salat parce que moi, j'ai appris uniquement des gestes mécaniques, c'est tout. Personne ne va prendre ce converti et lui parler du cœur. Quand tu pries, la concentration. La nature de la religion, le but de la religion, c'est quoi l'islam? Est-ce que l'islam est une identité ou l'islam c'est une voie spirituelle? L'islam c'est une voie spirituelle. Et c'est ça l'essence, c'est ça le discours de l'islam, c'est l'espoir, c'est l'amour, c'est l'envie de se rapprocher encore plus d'Allah. La crise aujourd'hui que nous avons pris l'islam comme identité. Ainsi de suite. Zakat, le hajj, le jeûne, etc. On insiste uniquement sur la forme. Et on oublie l'esprit. Dans tout. Cette horreur qu'on est en train de vivre aujourd'hui face à n'importe quelle situation. Ah, c'est haram, mais il y a peut-être de l'impureté, mais il y a ça. Mais l'esprit de la salat, pourquoi les secrets spirituels de la salat, on n'en parle plus. Hudayfa ibn al-Yaman dit, vers la fin des temps, tu entreras dans la mosquée sera bondée de monde, tous en train de prier, tu auras du mal à trouver un parmi eux de concentré. Un parmi 100, 200, 500 personnes, tu vas avoir du mal à trouver une personne concentrée. Hudayfa dit ça. C'est le signe de la fin du monde. On n'est plus dans l'islam de Muhammad sallam, on est aujourd'hui dans l'islam des hommes. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, il faut qu'on revienne à cet islam pur et saint, à cet islam d'amour. Vous allez trouver n'importe quel livre de droit musulman, vous allez le prendre, et il va vous parler comment faire la prière, comment faire les ablutions, laver les mains 3 fois, laver la bouche 3 fois. Tout ça, c'est bien décrit, à la forme, c'est bien. Mais après, est-ce qu'il parle du sens? Non, ça n'existe pas. Toutes les sciences islamiques, on les aborde aujourd'hui avec la plus mauvaise des introductions qui soit. Et le musulman sort de 5-6 années d'études sans qu'il ait dans le cœur l'amour de Dieu, la confiance en Dieu, la volonté d'être proche de Dieu en public et en privé. Il devient un polémiste. C'est pour ça qu'il faut rajouter au livre du droit des livres de la spiritualité. C'est très très important la spiritualité. Tous les sciences. Et moi, Inch'Allah, mais ça c'est entre nous, mais j'aimerais bien un jour voir des chouyours qui ont conscience et qui reprennent les choses et commencent qu'ils réécrivent toutes les sciences islamiques de nouveau. Moi, je pense que ça c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut surtout pas qu'on ait un islam de la règle et un islam du cœur. Et le cœur, il est à chaque fois absent. Notre époque aujourd'hui, le symptôme, c'est devenu symptomatique la faillite spirituelle chez les musulmans aujourd'hui. Bruit religieux. Ils prient mais ils ne prient pas. Et l'imam Ahmed a dit, et je crains qu'on vive cette époque. Qu'est-ce qu'aurait dit l'imam Ahmed s'il nous aurait dit aujourd'hui? Il dit, je crains qu'on vive cette époque, à son époque. Juste du bruit religieux. Comme plusieurs prières aujourd'hui. Comme plusieurs tarawih aujourd'hui.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve, nous dégage de cette réalité-là. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Une réalité malheureuse. Et plus que ça encore, comprenez ici ce verset qui dit Istajibu lillah. Regardez bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, Istajibu lillahi wa lirrasul. Répondez à Dieu, répondez, c'est-à-dire il vous appelle. Malheur à nous, si Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes pour lui prier, pour parler à lui, et là on fait juste du bruit. Le corps bouge, mais le corps est absent. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, quand il fut interrogé sur al-ihsan, le degré le plus haut, al-islam, al-iman, al-ihsan, il dit c'est d'adorer Allah azza wa jal ka'annaka tara, comme si tu le voyais. Il sait pertinemment que Dieu est avec lui où qu'il soit. C'est quand il va ressentir la présence divine qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, où qu'il soit, à n'importe quel moment, Allah te voit. Là, à ce moment-là, tu vas vraiment purifier ton âme. Tu auras goûté à la saveur de la foi. Vous savez que la foi, elle a un goût, elle a une saveur. Quelquefois, tu ressens à la foi, tu te sens bien. Et si nous sommes avec Ahl al-Faqd, si on s'assoit avec les gens de Faqd, avec les gens qui sont vides, qui ne trouvent pas, les gens de faqr, pauvreté, hein, pauvreté spirituelle, sont vides. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, de ressentir que Dieu te voit, tu ne pourras pas purifier ton âme. Ouais. Il n'y a rien. Comme un mirage dans un terrain. Celui qui a soif, il pense qu'il y a de l'eau. Quelquefois tu ressens à la fois, tu te sens bien. Mais lorsqu'il se rapproche encore plus, il ne trouve rien. Rapidement, ça redescend. Mais pour maintenir cela, il faut vraiment faire des efforts. Mirage, al-'iyadhu billah. Allah yahfazna. Yafqid. Assalamu alaikum. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les vraies questions ne sont pas abordées. Nos questions sont surtout orientées niveau islam et iman, c'est-à-dire les actes et la croyance. La majorité écrasante des thèmes abordés par les imams, par les savants, tout ce que vous voulez, ça concerne quoi? L'au-delà. Ouais, donc c'est du domaine de la aqidah, de la foi, des croyances. Et ça concerne al-ibadat, le rituel. Là, vous ne remarquez pas aujourd'hui avec moi que si on fait les statistiques, on trouve que les musulmans posent plus de 99% des questions sur l'islam, les posent sur le halal ou le haram, sur comment prier, comment jeûner, etc. Vous remarquez ou pas? Moi, je le remarque. Je reçois des questions depuis toujours. Quoi? Car on a oublié de se diriger vers Allah. Au lieu qu'on se dirige vers Allah Ta'ala et que notre préoccupation, c'est notre place auprès d'Allah Ta'ala, on passe toute la vie en train de dire al-halal ou al-haram, donc on est dans le désaccord. Pourquoi restons-nous bloqués au premier niveau? Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner la prière avec les ablutions en 20 secondes et aujourd'hui on est incapable d'apprendre la même chose en 2 ans. Qu'est-ce qui nous bloque pour accéder à ce degré d'al-ihsan? Peut-être que si on se pose toutes ces questions de halal haram, c'est qu'on n'a pas véritablement de référence. Si tel imam nous dit que tel acte est halal et que l'autre nous dit que c'est haram, on cherchera toujours nos réponses sans jamais trouver satisfaction. Il est donc impératif d'avoir une référence à suivre. Je réaliserai donc une vidéo, Inch'Allah, pour expliquer quelles sont ces références. Pour résumer, pour faire bref, ces références sont les 4 écoles, 4 madahib. Donc voilà, une fois que l'on a notre référence dans le fiqh, cette science qui permet de faire le tri entre ce qui est halal et haram, on doit aller au-dessus de ça. On doit aller à une science qui nous permette d'accéder à ce degré de la spiritualité. C'est le soufisme. Cette science est le cœur de l'islam, pourtant elle a été attaquée par certains qui l'ont traité de innovation, bid'a, alors que c'est totalement faux. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, on a parlé du soufisme. Ibn Taymiyyah, on a parlé du soufisme, de at-tasawwuf. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je ne parle pas des égarements qu'il peut y avoir chez certains groupes, mais je parle de ce côté spirituel. Voilà, donc on ne parle pas d'un soufisme où il y aurait des égarements. On parle vraiment d'un soufisme pur, authentique, qui respecte la charia, la loi islamique,
mais tout en étant très spirituelle. Cette science étant le cœur de l'islam, puisqu'elle permet de répondre aux vraies questions, comme comment développer sa spiritualité et ainsi atteindre le degré d'al-ihsan, comment développer al-khushu' dans la prière et dans tous les actes d'adoration, comment se rapprocher d'Allah, comment ressentir vraiment sa foi intérieure. Plus que ça, cette science nous dit comment purifier son âme. Donc là, on a tout le côté de djihad ou nafs. Et elle nous dit en plus comment atteindre l'excellence du caractère. عباد الله أما التصوف فهو محاسبة النفس وتهذيبها لتتخلى عن المعاصي وسوء الأخلاق ولتتحلى بالطاعات وحسن الأخلاق فأهل الحق من أتباعه على هدى ورشاد. Le soufisme authentique est le cœur de l'islam. Et il était dit par Ghazali notamment, donc par le grand Ghazali, donc parmi d'autres, que le soufisme est le cœur de l'islam. Restez abonnés pour en savoir un peu plus sur la spiritualité. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parmi les problèmes de la Ummah aujourd'hui, c'est le manque de spiritualité et le délaissement de tasawwuf. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des corps, à des matériaux, c'est pas face à des musulmans, des croyants qui ont ce côté spirituel. Et ça, c'est un problème. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont des cadenas sur leur cœur. Les frères, ça, vous êtes zéro. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous êtes vraiment zéro. Car aujourd'hui, on est loin d'Allah. Chaque musulman ressent en lui qu'il est loin d'Allah. Vous êtes mort. Mort physiquement, intellectuellement, religieusement. Il y a le bon comportement, il y a au Kada. On va dans les pays musulmans, il y a l'islam, il y a la forme de l'islam. Je parlais tout à l'heure avec un frère, il dit ce qui est bien ici, c'est que pendant la salat, tout le monde ferme. Je dis oui, c'est bien, mais c'est la forme. On voit la forme de l'islam, mais l'esprit de l'islam, on ne le voit pas. On ne le sent pas, l'esprit de l'islam. Dans le comportement, dans l'organisation. C'est que des apparences. On a réduit l'islam aux apparences. Si, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? On entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Oui, là-bas, tu peux sortir avec ton voile. Regardez. L'islam tourne autour de quoi? Autour d'une barbe. Plus elle est longue, plus tu es musulman. Autour d'un voile, plus il est noir, plus tu es pieux. Mais quand tout ce qui concerne l'intérieur, le cœur, al-qalb, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, inda al-khalwa, dans l'intimité avec ton Seigneur, ça on en parle vite fait, ouais, voilà, c'est bien. On finit par avoir une barbe et un qamis avec un intérieur d'une personne qui n'a aucune relation sincère et réelle avec Allah Azza wa Jal. Et en fait, au final, notre islam, au bout d'un moment, ça devient une apparence, ça devient des actions, et ça devient quelques versets du Coran qu'on a mémorisés. On a des vraies questions à se poser. Est-ce que toi, ton cœur, il est sain? Est-ce que toi, tu... Non, ça, tu te préoccupes pas, mais que l'apparence. Et ça, c'est un problème. C'est tout ce qui relève de l'apparence. Alors là, les polémiques et les polémiques. Et les bouhous et les bouhous, les recherches et les recherches. Et dévoiler les avis des savants et montrer grand et crier haut et fort certains avis qui nous intéressent, là, on le fait. Tais-toi sur les détails, pas toi sur l'essentiel. Nous, on s'occupe du détail et on oublie l'essentiel. Les musulmans aujourd'hui ne sont pas capables ni de s'asseoir entre eux, ni de s'asseoir entre voisins, ni de faire des compromis. Il y a énormément de dissensions. Les musulmans sont divisés, c'est une vérité, c'est une réalité. Et il faut en parler. Il faut essayer de comprendre les causes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les musulmans s'entre-déchirent? Première des choses qui explique notre division, ce sont les maladies du cœur. Les cœurs sont malades. Et nous, toutes nos disputes, elles montrent ça. On est des musulmans dans la force. On n'a pas encore la foi de la lumière dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Quand les musulmans sont prêts à se disputer, à se diviser sur des choses secondaires, et ils délaissent un pilier de l'islam qui est l'unité, l'union. C'est qu'ils n'ont rien compris. Tout est inversé. Aujourd'hui, nous sommes dans les futilités et les petits détails. Donc ils se divisent sur la couleur du tapis de la mosquée. Ouais. Des disputes dans les mosquées à cause de la couleur. Ah oui, ils se sont disputés, ils se sont fait des batailles rangées dans des mosquées à cause du minbar. Entre les pro-minbar à 3 marches, la sunna, et les contre-minbar à 15 marches, bid'a turque.
C'est pas un truc de malade, ça? Tu dis, c'est pas possible que les musulmans soient arrivés à ce degré de bassesse. On invente des interdictions, on invente des recommandations, des sunnahs, on invente des obligations, alors qu'en vérité, le sujet ne nécessite même pas un jugement. Il ne fait tout simplement pas partie de din. Quand aujourd'hui on a marre, les gens disent c'est sunnah ou ce n'est pas sunnah, c'est ni comme ça ni comme ça. Mais il n'y a pas de sunnah. La sunnah, c'est tout d'abord ce que tu as dans le cœur. Et le problème n'est pas d'avoir le Coran ni la sunna, le problème c'est d'avoir une bonne compréhension du Coran et de la sunna. Nous sommes dans une ère où les gens sont nombreux, mais ne sont plus capables de suivre les valeurs intrinsèques de l'islam et son enseignement. Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a orienté cet homme vers la priorité de dire. Et ce n'est pas le cas quand tu pries comme ça, ou tu pries comme ça, ou tu pries comme ça, ou comme tu veux. Cela n'est venu que plus tard. Il y a une priorité. Si tu as un problème dans ton cœur, dans ta foi, si tu fais de la médisance, si tu n'es pas honnête avec les autres, à quoi ça sert de prier comme ça ou de savoir si c'est comme ça ou c'est comme ça? Donc Aïcha n'a même pas répondu. Parce que oui, l'islam est un corps qui est en train de grandir, mais c'est également un corps qui s'est vidé de son esprit. Pourquoi? Parce que la religion nous a été expliquée, présentée de la manière suivante. On a donné énormément d'importance à la relation intime avec Dieu verticale, comme la salat, et les autres domaines de la religion, comme la morale, l'éthique, moins d'importance. Ils taisent des pans de la religion, on les met sous silence. Si quelqu'un de vous me demande sur l'islam et l'essence de l'islam, je lui réponds en disant que l'islam se base sur deux principes, l'affection, aimer tout le monde, tout ce que Allah Ta'ala a créé. Et la deuxième chose, c'est avoir cette miséricorde, avoir ce pardon, avoir cette clémence. Et là, c'est ça l'islam. Il n'y a qu'une chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. C'est-à-dire le nectar, l'objectif, tout ce que vous voulez de cette religion se base sur deux choses, la miséricorde et l'amour. La religion, c'est quand on aime toutes choses. La religion, c'est quand on a un grand cœur. La religion, c'est quand on a cette miséricorde, cette rahma, cette grandeur de cœur. C'est ça la religion de l'islam. Ce n'est pas de limiter, de réduire l'islam en quelques actes, en quelques prières. Ce n'est pas ça l'islam de Mohammed. Car au-delà de la discipline, au-delà de l'apparence, au-delà du rituel, l'islam est d'abord et avant tout, une religion qui enseigne la noblesse de caractère intérieur. Al-khuluq, apprendre aux gens à bien se comporter, à avoir le meilleur des comportements. C'est ça l'objectif du dîn. Pourquoi on n'a plus de pardon? Pourquoi on complique la vie? Pourquoi on est exigeant? Pourquoi on n'est jamais satisfait? Pourquoi on est toujours en conflit? Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement par rapport au manque de ces deux qualités. On n'a plus l'amour pour les autres. Mais Wallah, on est arrivé à un stade là. Et c'est pour ça que maintenant, voilà, le résultat, de toute façon, c'est quoi le résultat? Restons divisés et l'islam va disparaître. Dieu le dit dans le Coran, c'est un ordre. Ne vous disputez pas. Pourquoi? Vous allez vous affaiblir. Et là, vous allez disparaître. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe, sur ce sujet, cette vérité. Les musulmans sont devenus comme ça. On a perdu les éthiques, on a perdu les normes, on a perdu la spiritualité, on a perdu la connaissance, on a perdu tout. On a gardé sauf le halal et le haram, le licite et l'illicite. Tout ce qui est licite et illicite, c'est notre objectif et but. Toujours, quotidiennement, dans nos questions, dans nos recherches, etc., on cherche le halal ou le haram. Mais qu'est-ce qu'on a cherché de din? Rien du tout. On est une communauté qui est en train de mourir. Tu veux quoi de plus? Yom al-Qiyamah, les anciens nous crachent pas à la figure. Vous n'êtes pas des bons enfants. Nous, on a fait tout ça. Regardez ce que vous en avez fait. Voilà, parfois, des gens me posent des questions. Comment je fais de da'wah, j'appelle les non-musulmans à l'islam. Quel est l'islam? Il n'y a pas déjà l'islam. Déjà cherche l'islam et après appelle. الإسلام تقريبا تم اختطافه. ديننا مختطف يا أخي.
على أيدي بعض المشايخ والاتجاهات والمتنطعين. ديننا هذا الآن بدأ يخرج جيلا. أنا أقول لكم أنا مرعوب، وقلت هذا أكثر من مرة. حسبنا الله في مشايخنا وعلمائنا الذين بثوا ولا يزالون يبثون روح الكراهية، يكرهون المسلمين بعضهم في بعض، يكرهون المسلمين في العالمين، كأن دين رسالته نشر الكراهية. هؤلاء ملاعين، هؤلاء صليبيون، هؤلاء مش عارف ايه. Comment ça se fait que des personnes s'éloignent de la gaieté au nom de la sunna? Ces personnes poussent à la division au sein de la communauté au nom de la sunna. Ces personnes-là poussent à se préoccuper plus des gens que de soi-même au nom de la sunna, alors qu'on aura déjà à faire beaucoup avec notre propre personne au jour de la résurrection. Si vous voulez que nos enfants ne soient pas musulmans, ou nos petits-enfants, je vais vous donner la solution, elle est toute simple. Divisons-nous. Restons divisés et l'islam va disparaître. Dieu le dit dans le Coran. C'est un ordre. Ne vous disputez pas. Pourquoi? Vous allez vous affaiblir. Et là, vous allez disparaître. Aujourd'hui, quand tu vois, ça te donne même pas envie d'embrasser l'islam quand tu vois un musulman. C'est à cause de nous. Mais quelles sont les causes? Et bien les causes qu'on est en train de voir aujourd'hui. Que par exemple aujourd'hui les musulmans ils pensent que en fait nos cœurs sont devenus durs. Et après on voit que l'humilité à tawadu elle est partie. Il n'y a plus de respect de la divergence, plus de respect de la science et on insulte l'ulama, on insulte nos frères, on a de la haine parce qu'il y a un frère qui prie pas comme nous ou qui s'habille pas comme nous ou qui a un avis mukhtalif qui est différent de nous et ça on appelle ça l'ilm, ça on appelle ça une musiba. ترى مسلمين تطرح عليهم السلام لا يردون عليك السلام، لا يجيبون. من أنت؟ يحتقرونك لأنك ربما تلبس بدلة، لحيتك ليست إلى السرة أو كذا. شيء غريب يا رجل. ما هذه الأمة؟ ما هذا الجنون الذي نحن فيه؟ أصبحنا لا نرى أحدا، نحتقر عباد الله، نحتقر البشرية من عند آخرها. أصبحنا أكفر الناس بالنعم، كأنه أكفر إنسان بنعمة الإنسان هو المسلم اليوم. Voilà ce qu'on est. On n'est pas la meilleure des communautés. Ça fait mal au cœur de le dire. Il est temps qu'on se taise, qu'on fasse preuve de modestie et qu'on lise et qu'on apprenne. Ici, il faut savoir que quand on évoque le prophète Mohammed, eh bien, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, c'est le bon comportement, le pardon, le côté humain qu'avait le prophète, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, le sourire. Eh bien, celui qui agit de telle sorte, c'est-à-dire avec ce comportement humain de miséricorde, le visage détendu, le sourire, et sur la voie du prophète contrairement à l'autre personne qui a toujours le visage renfrogné, qui quand tu le vois, il te regarde comme si tu es toujours méfiant. Est-ce que tu es quelqu'un de la sunna ou de la bid'a? L'air de dire que voilà, il y a deux clans dans l'islam, soit tu es parmi nous et donc tu es sur la vérité, soit tu es contre nous, tu es sur l'égarement, voué en enfer, wal iyadhu billah. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est pas du tout la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Au contraire, le prophète ouvrait à éduquer les compagnons pour qu'ils aient une certaine ouverture d'esprit, pardonne si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne, ce côté miséricordieux, ce côté épanoui. Le prophète a dit, ne néglige aucune action, ne serait-ce de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Le prophète souriait énormément. Et c'était bien ça la mission qu'Allah Ta'ala a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le nectar, l'objectif, tout ce que vous voulez de ça. Cette religion se base sur deux choses, la miséricorde et l'amour. Et si vous voyez dans un discours, dans un acte, dans un livre, ou là où vous vous retrouvez, vous voyez que l'une de ces deux qualités est absente, et bien tout simplement vous n'êtes pas face à l'islam, c'est une autre religion. Beaucoup de personnes limitent la religion musulmane dans son aspect foi et pratique. Et on oublie souvent, l'islam c'est aussi une spiritualité, Car au-delà de la discipline, au-delà de l'apparence, au-delà du rituel, l'islam est d'abord et avant tout une religion qui enseigne la noblesse de caractère intérieur, qui enseigne la valeur intérieure, qui enseigne à défaire et à déconstruire tous nos penchants, et non pas à simplement s'habiller d'une apparence comme nous le voyons aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que Sophia, c'est quelque chose que actuellement on ne trouve pas beaucoup, la spiritualité qu'on a par exemple en Europe où beaucoup de musulmans, que beaucoup de mashakil comme le disent certains, c'est parce qu'on n'est pas revenu à un tasawwuf. Je vous parle vraiment du tasawwuf spirituel. C'est ça ce que je dis.
Parmi les problèmes de la Ummah aujourd'hui, c'est le manque de spiritualité et le délaissement de tasawwuf. Ça, c'est l'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des corps, à des matériaux, c'est pas face à des musulmans, des croyants qui ont ce côté spirituel. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est... Non. Étant donné que le tasawwuf s'occupe justement de... Oh, toi, qu'est-ce que je te fais? Il faut que je fasse de toi la chose la plus abjecte qui soit. Pour que tu apprennes à regarder tes torts et à seulement voir tes torts et ne pas voir ceux des autres. Al-ilm, c'est un océan, c'est bien plus vaste qu'un océan. Et quand tu vas devant un océan, qu'est-ce que tu ressens? L'humilité, tu te dis Subhan al-Malik, gloire à Allah le roi, ce qu'il a créé, tu te sens tout petit devant un océan. Et tu te sens tout petit, tu ressens cette humilité et cette modestie, c'est vrai ou pas? Eh bien l'ilm c'est pareil. Celui qui goûte vraiment à l'ilm, il se sent tout petit, il a peur de parler, il a de la pudeur, il a de la retenue. Et ça c'est beaucoup plus important que n'importe quoi. Parce que le prophète sallam a dit, nul parmi vous n'entrera au paradis avec dans son cœur quelque chose de 6000 fois plus petit qu'un gramme d'orgueil. أن يعتني الإنسان بتصحيح مرض قلبه قبل كل شيء. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous accorde réussite ici-bas et dans le-delà. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous éloigne de ce qui divise et vous rapproche de ceux qui unissent. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous unisse tous sur la vérité. Que Dieu vous préserve. Salam alaikum. Il ne faut pas se tromper, il suffit d'ouvrir les médias pour voir jusqu'à quel point l'islam est présent et faussement représenté par des individus qui ne représentent absolument ni l'islam ni son esprit. L'islam nous enseigne l'amour, la compassion, à être de meilleures personnes, à vivre en paix, en harmonie, les uns avec les autres. Plus je repousserai le mal par ce qu'il y a de meilleur, et plus je me rapprocherai du paradis bi'idhni rabbil ardi was sama. Car le musulman doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui fait du mal, quand on l'insulte, quand on fait quelque chose, il dit qu'Allah Ta'ala le pardonne. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a résumé l'islam comme l'enseignement de la noblesse de caractère et du comportement d'excellence. Chaque prophète a été envoyé pour son peuple. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a été envoyé en tant que miséricorde pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble des gens. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit qu'Allah il a interdit le paradis. Interdit le paradis à celui qui désobéit à ses parents. Et vous savez qu'après le tawhid, l'acte le plus important en islam, c'est d'être bienfaisant vis-à-vis de ses pères et mères. Chez les sahaba, ils disaient, quand il y avait un scorpion qui est rentré dans un trou, il a mis sa main et il s'est fait piquer. On lui dit, pourquoi tu mets ta main alors qu'il y a un scorpion? Il dit, parce que j'ai peur que ce scorpion il sorte et qu'il ne pique ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui tuera un oiseau sans raison se retrouvera face à cet oiseau le jour de la résurrection et l'oiseau dira, Seigneur, questionne-le. Pourquoi est-ce qu'il m'a tué? Au pèlerinage, haram, tu ne touches pas aux arbres. Écologie, mais tout ça, il faut que vous le disiez aux gens. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi dit, les œuvres du cœur sont les fondements de la foi. Parce que le jeûne, le hajj, bâtir des mosquées, donner de son argent, toutes ces actions-là sont là pour un but, sont là pour une raison. C'est travailler ton cœur. Et comme on l'a dit depuis le début de la khutbah, le plus important, c'est de se présenter à Allah le jour du jugement avec un cœur saint. Avec un cœur saint. Mes frères et sœurs, avoir un cœur adouci est le plus grand bienfait que l'on peut avoir sur terre. Et tout cœur qui est privé d'adoucissement, que son auteur sache qu'il est menacé du châtiment d'Allah. Voilà le chemin prophétique. Lorsque tu transformes ton cœur à travers les bonnes actions, à travers l'abstention des mauvaises actions, à travers tout ce cheminement spirituel qui s'appelle Islam, tu arrives au résultat, là ton cœur est pur. Il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dort le ventre plein, alors que son voisin à ses côtés
a faim et il est au courant et il est capable de l'aider et il ne le fait pas. Ce n'est pas un croyant. Mais Shafi'i te dit, il a fait une fatwa. Il a dit si quelqu'un sortait de chez lui avec une épée en train de menacer la population, la société, parce qu'il n'a pas à manger, il aurait raison parce que la société aurait dû tout faire pour lui assurer à manger. Dans une maison de retraite, comme on fait aujourd'hui, où dès que les parents ils sont vieux, on les prend, on les jette dans la maison de retraite et on vient les voir une fois dans l'année. Et tout le reste de l'année, on s'occupe pas d'eux. Non, Allah il te dit, s'ils atteignent la vieillesse, auprès de toi. Quand tes parents ils sont âgés, ils restent chez toi. Parce que quand tu étais petit, ils t'ont pas envoyé dans une pension, ils t'ont gardé chez eux et ils sont occupés de toi. Dans un autre hadith, il a défini c'est quoi le meilleur caractère. Le meilleur caractère, c'est être pur d'orgueil et d'arrogance. Le meilleur caractère, c'est de donner à ceux qui ne veulent pas te donner, pardonner ceux qui sont injustes envers toi et nourrir les liens avec ceux qui veulent rompre le lien avec toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les personnes les plus aimées auprès d'Allah Jalla wa Ala sont tout simplement ceux qui sont les plus utiles, les plus bénéfiques pour les gens. Vous avez vu ce que c'est que la foi? La foi, c'est penser aux autres. Parce qu'entre nous, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'a pas besoin de notre jeûne. L'objectif de la prière et du jeûne, c'est de nous permettre de sortir de notre coquille égoïste pour devenir altruiste. Ne rentre pas au paradis celui qui a un atome, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un atome d'arrogance, un atome d'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait des invocations pour son frère, les anges prient pour lui. Vous vous rendez compte? Avant de prier pour toi, tu pries pour l'autre. Et Dieu te donnera, parce que c'est beau, c'est magnifique comme sentiment. C'est vouloir souhaiter à l'autre le bien. La majorité des savants, eh bien, ils interdisent de tuer même un insecte, une fourmi, une abeille, un moustique, tant que tu ne sais pas et tu n'es pas sûr que celle-ci te porte préjudice. Le jour de l'Hudaybiyah, le hadith il est dans Muslim, d'après Hamad ibn Salam, d'après Thabit, d'après Anas ibn Malik, que 80 mouchriks sont venus pour tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a tous arrêtés, capturés. Repartez, vous êtes libres. La haine doit être combattue par les armes de l'amour et du bien. Alors comparez tout ça avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de ce que dit le prophète quand il envoie ses troupes, du fait qu'il se saisit de la moindre possibilité de faire la paix, du fait qu'il interdit de toucher aux femmes, aux enfants, aux moines, aux religieux, du fait qu'il n'y a de guerre que lorsqu'on est dans une situation qui justifie que l'on prenne les armes. Nous autres musulmans, nous devons nous avancer en montrant quelle est la réalité de l'islam, quelle est la beauté de l'islam, quelle est la grandeur de l'islam. Et ceux qui ne le voient pas, qui cherchent justement à se focaliser sur tout ce qui relève des clichés, des préjugés, de ce qu'ils sont seulement capables de voir. Vous voyez, on voit toujours les choses à travers ses lunettes. Quelqu'un qui porte des lunettes noires, il voit tout en noir. Il est incapable de voir la lumière. Des gens qui vous parlent de l'islam à longueur de temps, et ils ne voient rien du tout, parce qu'ils ont des lunettes noires. Il faudrait qu'ils commencent un peu à éclairer leur horizon par, justement, une compréhension saine de ce que dit l'islam. Donc rien à voir avec ce mouvement qu'on appelle Daesh, qui est une imposture, une vaste imposture. هدايا